Ben, écoute, on est super content de t'accueillir aujourd'hui à cette journée. Première édition, en fait, de notre journée agriculture automatisée. On le sait, hein, Joe, tous les secteurs d'activité en ce moment au Québec sont en train de s'automatiser. L'agriculture n'est pas le moindre non plus. On sait que c'est un marché qui est un petit peu plus émergent. C'est peut-être moins un marché naturel pour nos membres hein, en automatisation, mais c'est un marché tellement à fort potentiel qu'il y a un grand besoin en pénurie de main-d'œuvre actuellement. Donc, je pense que l'automatisation peut jouer un très grand rôle. Et aujourd'hui, on est vraiment content d'entendre votre atelier hein, parce qu'on le sait, il y a de l'agriculture en champ et de l'agriculture en serre. Vous, ce que vous venez de vous présenter aujourd'hui, c'est au niveau de l'agriculture en serre. Fait que Joe, sans plus tarder, je te laisse la pause, je te laisse la parole. Je t'invite à partager ta présentation. Moi, je vais m'occuper de partager tes vidéos, en fait, au moment opportun. Donc, tu me feras juste un petit cue comme ça. Puis, regarde, on va faire ça entre amis, il n'y a pas de problème. Moi, je suis sur mute, c'est normal? Mais Joe aussi est sur mute. C'est bon? Est sur mute, Joe. OK, parfait. Good. Donc, merci à Carl à l'introduction. Elle va eu aussi pour nous donner la chance de partager notre vision au niveau de l'automatisation des serres. Moi, c'est Jonathan Lucier. Je travaille chez Kinova depuis quelques années, maintenant directeur des pays et de l'innovation dans la compagnie. Et aussi pour les besoins de cette présentation, fils d'agronome. Donc, père qui travaille dans les champs et aussi en enseignement. Donc, si je peux faire un petit topo rapide, les points les plus importants à retenir pour aujourd'hui. Donc, il y a 3 besoins importants. Le premier, l'automatisation, c'est un besoin réel et immédiat. On manque de main-d'œuvre aujourd'hui. On a vu les présentations au début de la journée. Ils ont dit la même chose. Donc, très important d'être capable d'adresser le manque de main-d'œuvre qui, artificiellement, aujourd'hui, limite l'expansion des serres. Numéro 2, une solution fonctionnelle et rentable est en vue au niveau de l'automatisation en serre, notamment par des avancées en intelligence artificielle et aussi de bras robotiques. Et numéro 3, l'expertise est présente au Québec, présente aussi à l'intérieur du REI. Et on a une bonne opportunité de tirer bénéfice pour réussir à surmonter les obstacles qui sont présents aujourd'hui au niveau de l'automatisation en serre. Donc, pour comprendre l'intérêt de Kinova là-dedans, on va montrer une petite vidéo, mais je vais aussi parler. Donc, Kinova commence en 2006 au niveau excusez-moi, au niveau de l'assistance humaine. Donc, des bras robotiques qui sont là pour aider le monde à handicap. Sur les chaises roulantes, plateforme mobile qu'on va retrouver aussi en serre. Par la suite, Kinova a lancé le domaine de la recherche. Donc, vous voyez ici l'intelligence artificielle qui est alimentée par notre bras et qui permet de la manipulation, on pourrait dire, dynamique. Ensuite, Kinova a décidé de se lancer dans l'industriel, aussi dans le chirurgical. Donc, vous voyez une petite démonstration ici, mais c'est des bras qui sont développés pour ces industries-là. Et en 2021, on va être très content d'être capable d'offrir aux Québécois, aux entreprises québécoises, intégrateurs, etc., un bras robotique collaboratif industriel qu'on va lancer cet été. Donc, si je peux continuer, Kinova fait la conception, un design des robotiques depuis plusieurs années, depuis 2006, comme j'ai mentionné. On fait le développement de produits à l'interne et aussi pour des clients. On fait la production localement ici à Beaubriand avec une valeur canadienne de nos produits très élevée. Donc, producteur de pièces aussi locales. Et le tout encadré par notre système de qualité qui est très rigoureux à cause de nos produits médicaux qui sont en développement. Si on regarde aujourd'hui le potentiel des serres québécoises, c'est parce qu'au Québec, on a des gros producteurs, notamment Serre-le-Fort qui fait partie maintenant de Mirabel, Tundra, Notaro, Savoura et Demer. On a parlé un peu aussi au début de la journée. Donc ça, c'est toutes des très grosses serres, plus gros que 4 hectares. Lorsque les sanctions seront rentables au niveau de ces serres-là, on pourra regarder d'automatiser les serres plus petites un peu. Donc,
Les serres du Québec bénéficient partiellement aussi déjà de l'automatisation, notamment par des systèmes de tri, de mise en boîte ou de palettisation. Mais à notre connaissance, aucune encore au niveau de la gestion automatisée de la croissance ou de la cueillette. Ce qui rend le développement de tels produits ou solutions au Québec intéressant, c'est que nous avons des producteurs de serre de différents types de fruits et légumes. Donc, vous voyez ici les concombres, poivrons, laitue, tomates, fraises. Donc, c'est très représentatif de ce qui se trouve dans le marché mondial. Puis, juste pour les 3 plus gros, donc on parle de concombres, tomates, poivrons, c'est un marché juste en termes de main-d'œuvre de cueillette d'au-dessus de 500 millions de dollars canadiens. Donc, ça, c'est juste au niveau de la cueillette des 3 plus gros marchés qui sont le Canada, les États-Unis et les Pays-Bas. Pays-Bas qui est le plus gros producteur en serre au monde. Donc, les opportunités, je pense que on a parlé encore un peu au début de la journée. La main-d'œuvre, évidemment, gros problème de disponibilité. Non seulement disponibilité, mais aussi de la qualification des employés. Il y a des problématiques au niveau de la disponibilité des employés temporaires étrangers. Et aussi, évidemment, gros problème de roulement et de rétention des employés, surtout pour les chefs de soir ou de nuit. Au niveau socio-économique, évidemment, le COVID qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais qui met de l'emphase sur la sécurité de la chaîne alimentaire, menant un focus sur la production de haute qualité, contrôlée, et évidemment, les producteurs de serre le connaissent, l'importance de maintien, de minimiser le risque de transmission entre les aliments et les personnels. Il y a aussi des points positifs au niveau du contexte socio-économique. Justement, le gouvernement est en train de supporter les initiatives d'élargissement des serres, de multiplication de la production québécoise et aussi, évidemment, beaucoup de production ou de financement disponible pour supporter ces agrandissements-là ou partiellement l'automatisation au niveau de la production agricole. Le dernier point, les avancées technologiques. On a parlé d'intelligence artificielle ce matin, notamment au niveau du désherbage, très intéressant. Mais il y a aussi baisse de coûts qui s'en vient aujourd'hui avec des bras robotiques qu'on va parler plus tard dans la présentation, qui nous permettent d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide au niveau de l'automatisation, surtout dans les serres de petite ou moyenne grandeur. Donc, quand on parle d'automatisation en serre, il y a 3 grosses séparations. On parle de avant la cueillette elle-même et le post-cueillette. Donc, avant, on parle de défeuillage, pollinisation et la collecte de données. Pendant la cueillette, évidemment, c'est le plus gros chunk au niveau de la main-d'œuvre. C'est 20-25% en total de la main-d'œuvre dans les serres. Puis après la cueillette, il y a la mise en boîte, la palettisation, dans certains cas aussi le tri. Et c'est où est-ce qu'on retrouve l'automatisation plus souvent aujourd'hui, même au Québec. On va passer à une vidéo pour démontrer un peu certaines cas. Je ne sais pas si tu veux partager ou si ça fonctionne bien. Il y a des petits problèmes dans le passé. Non, ça va super bien, Joe, on le voit bien. Excellent. Donc, on commence avec le défeuillage et la taille. Donc, opération très, très manuelle aujourd'hui. Ça, c'est une compagnie qui s'appelle Priva qui, pour les producteurs en serre existants, c'est Priva qui a lancé cette compagnie-là. Priva qui est déjà présente en opération des serres, qui utilise un bras robotique non classique, on pourrait dire, pour effectuer le défeuillage. Ça, c'est de la taille qui n'est pas directement reliée avec les serres, mais qui démontre le potentiel d'un bras robotique pour exécuter des tâches de manipulation au niveau du feuillage des aliments. Ici, c'est un robot qui est là, encore un bras robotique Kinova, qui est là dans un projet de recherche pour faire la pollinisation. Évidemment, il y a peut-être des contraintes au niveau de la vitesse ici de l'algorithme, mais c'est une application qui est clairement en demande puis qui est partiellement faite manuellement au niveau des serres aujourd'hui. Ensuite, on regarde au niveau de la collecte de données. Donc, ici, c'est un projet de séricole, donc au niveau de la production, excusez, pas séricole, mais au niveau des vignobles. Donc, collecte de données au niveau des vignes, manipulation aussi.
avec un bras Kinova, encore une fois, un bras qui demande la dextérité, donc des degrés de liberté augmentés versus la solution qu'on a présentée avec Priva au niveau du défeuillage auparavant. Ici, il fait juste un peu de manutention classique. Ensuite, on va voir la collecte de données d'un autre partenaire situé dans l'ouest du Canada, Ecoation. Donc, eux autres qui ont développé une plateforme semi-autonome, donc qui bougeait manuellement, puis dans le futur aussi automatique, et qui va permettre de faire, on pourrait dire, évaluer la croissance des aliments, déterminer s'il y a des maladies ou des pestes qui doivent être traitées, et tout ça regroupé dans un système de gestion intelligent qui ensuite bénéficiera quand on va venir à la cueillette par après. Donc, comme je mentionne, Ecoation, pas encore de bras sur leur plateforme mobile, mais ça s'en vient, c'est un de nos partenaires avec lesquels on va faire affaire. Quand on parle de cueillette eux-mêmes, il y a deux grosses compagnies, deux startups qui se lancent vraiment là-dedans. Donc, MetaMotion qu'on voit ici, puis ensuite, il va en avoir un autre. Donc, MetaMotion, startup de l'Israël, qui a une plateforme assez complexe et intégrée, qui utilise deux robotiques, utilise un convoyeur, utilise un système de mise en boîte automatique, tout intégré dans la plateforme. Ici, vous voyez le système d'algorithme de détection qui fonctionne quand même assez bien. Et le système de robotique qui permet de faire la cueillette des grappes de tomates. Donc, dans la prochaine vidéo, vous allez voir aussi qu'il y a d'autres méthodes de faire la cueillette, notamment au niveau des collectes individuelles. Ici, c'est une start-up française, CIA, qui utilise un de nos bras robotiques. Malheureusement, je ne peux pas montrer de vidéo parce que c'est sous la confidentialité, mais bras robotique qui est quand même assez puissant pour faire la cueillette de grappes, aussi dans ce cas-ci, des tomates. Ensuite, ici, on voit Root AI, donc c'est ça l'autre grosse compagnie que je mentionnais, startup de Boston, qui travaille sur un bras robotique qui fait de la cueillette de tomates de façon individuelle. Donc ça, c'est un bras de type SCARA qui est limité en termes de degré de liberté, mais qui permet d'avoir une vélocité plus intéressante. Puis de là où vient l'importance d'avoir une architecture modulaire pour capable de supporter ce genre d'application-là ou de bras robotique-là. Donc ça, c'est un bras avec un gripper, vous voyez, est assez spécifique, un outillage assez spécifique, puis qui doit être adapté pour les différents types d'aliments. Donc ici, on voit la même plateforme, mais avec un outillage différent pour faire la cueillette de concombres. Vineland, ici, c'est une compagnie, un centre de recherche dans l'ouest, sud-ouest de l'Ontario. Donc, quand même intéressant. Ils font de la cueillette avec notre robot Kinova Gen 3 pour faire la cueillette de concombres. Ici, vous voyez un petit démonstrateur sur une preuve de concept, un environnement simulé. Mais ils sont aussi en train d'en faire dans les vraies serres. Donc, ça, c'est un système en opération dans le domaine de la recherche encore, mais qui fonctionne quand même assez bien avec d'autres taux de succès au-dessus de 90-95% et avec un taux de cueillette quand même un peu plus lent, mais quand même intéressant. Puis là, encore une fois, à cause des problèmes de confidentialité, je ne peux pas montrer les vidéos, mais c'est assez impressionnant. Donc, si jamais vous voulez qu'on mette en contact, on peut toujours faire ça. Ça, c'est un projet de recherche au niveau de l'université aux Pays-Bas. Donc, ça fait la cueillette de poivrons. Donc, un robot classique, 6 degrés de liberté, avec un outillage du bout du bras qui inclut aussi des systèmes de vision assez avancés pour détecter le niveau de maturité de l'aliment et pour ensuite faire la cueillette. Donc, vous voyez ici, le temps de collecte de données est assez important. Donc, il y a beaucoup de potentiel d'accélérer ça pour rendre la cueillette le plus rapide possible, puis le plus similaire à ce qu'on se retrouve au niveau de la production plus main-d'œuvre traditionnelle. Et dernier point, au niveau des opérations automatisées, donc il y a la mise à boîte et la palletisation qu'on retrouve déjà partiellement dans les serres du Québec. Ici, c'est un système par Omron qui développe des robots depuis longtemps. Ici, encore un robot plus cartésien, donc à des degrés de liberté plus simples, mais qui permet quand même une bonne performance. Leur système aussi a été travaillé avec notre robot, puis tout fonctionne super bien. Puis le dernier point au niveau de la palletisation, bien ça, c'est des systèmes
plus traditionnels et qui permettent aussi de réutiliser le savoir-faire des intégrateurs, des bâtisseurs de machines québécois, entre autres, pour intégrer ça dans les serres. Donc, qu'est-ce qui est important au niveau des spécifications des bras robotiques? Il y a 4 éléments importants, donc robustesse et sécurité, surtout au niveau du risque de transmission du bras. Donc, développement à prendre en compte. Quoi? Ah, excusez. OK. Oui, il y a un risque de transmission avec les bras, avec les travailleurs aussi. Donc, c'est des choses qu'il faut adresser. Il faut avoir une intégration extrêmement compacte, sécuritaire aussi pour les travailleurs autour et de basse puissance pour s'assurer que l'autonomie est bonne autour de la journée, tout au long de la journée. Le rythme de cueillette, encore à travailler au niveau de la vitesse du robot, optimiser les degrés de liberté, donc la dextérité du robot pour s'assurer que la performance est bonne et du contrôle avancé, donc au niveau logiciel, pour permettre la cueillette en mouvement, la prise de données en mouvement pour accélérer le temps de cycle global, donc l'optimisation globale du système. Et finalement, au niveau de la robotique, l'adaptabilité aux différentes tâches, est capable de changer l'outillage facilement pour supporter les différents aliments qu'on va aller cueillir et supporter aussi, dans certains cas, les systèmes d'opération qui sont déjà présents dans les serres. Donc, on a parlé de Privo au début, compagnie qui développe ces systèmes-là. Il y en a d'autres aussi qu'on doit être capable de supporter. Au niveau de l'intelligence artificielle, l'adaptabilité aux divers fruits, c'est super important pour être capable d'avoir un système qui est rentable aux producteurs qui gèrent plus qu'un type d'aliment. Augmentation de la performance au niveau du rythme et du taux de succès de la cueillette pour maximiser ou plutôt minimiser les besoins de main-d'œuvre subséquentes. Être capable de gérer les cas de défaillance et les modes de redondance aussi, au cas qu'il y a des problèmes lors de la cueillette ou de la mise en boîte. Potentiellement le contrôle de l'environnement de la serre elle-même pour maximiser le succès de la solution automatisée. Donc, c'est un avantage de la cueillette en serre, c'est que c'est semi-structuré contre la production plus traditionnelle au niveau de l'agriculture qui demande l'adaptabilité à un environnement complètement non structuré aux éléments, etc. Et finalement, le support au niveau des bases de données pour récolter toutes ces données-là puis être capable d'améliorer la performance du système à travers le temps. Donc, la solution, ça a l'air de quoi? Il y a 6 éléments importants pour livrer une solution de manipulation mobile rentable au serre. Puis la partie rentable, c'est la plus importante. Non seulement le bras robotique est faible coût et l'intelligence artificielle, tel qu'on vient de discuter, mais aussi dans les systèmes d'inspection. Je crois que quelqu'un de Inno, justement, est sur l'appel. J'ai hâte de voir la présentation, mais c'est très important. Puis on a l'expertise aussi au Québec pour supporter ça. Les plafonds mobiles, autonomes ou semi-autonomes, capables d'opérer tout seul. Il y a l'outillage avancé, donc similaire à l'outillage ou l'expertise d'outillage qu'on retrouve au niveau des intégrateurs, des bâtisseurs de machines au Québec, mais c'est des choses vraiment spécifiques à chaque aliment. Et finalement, l'intégration avec les systèmes de serre, donc surtout au niveau logiciel pour bien gérer les capacités de croissance des aliments. Le retour sur investissement, il y a 3 buts qui sont atteignables, on croit chez Kinova, pour rentabiliser ces machines-là. Donc, le premier, le robot doit être en action 24 heures sur 27, 7 jours sur 7, quand c'est le temps de la cueillette, évidemment. Au même prix qu'un travailleur traditionnel en termes de main-d'œuvre. Puis là, on parle de salaire environ 25 000 $ par année, plus tous les bénéfices. Mais un robot au même prix, mais qui est capable de rouler plus longtemps. Une cadence de tâches graduellement accélérée ou égale à l'humain. Puis là, je mentionne bien le terme itératif pour dire qu'au début, on ne croit pas être au même taux de cueillette ou la cadence de tâches qu'un humain, mais que ça va se rendre là, puis éventuellement le dépasser. Et finalement, le modèle du RAS pour étaler les coûts d'acquisition des robots. Donc, le modèle RAS, c'est en anglais Robotics as a Service. Donc, c'est le modèle qui permet de rentabiliser plus rapidement pour un opérateur ou un cultivateur le coût du robot. Donc, ça peut être
par cueillette, par heure, par jour ou par mois, au lieu d'avoir une grosse dépense en capital fixe qui pourrait être non possible pour leur grosseur de serre. Puis le résultat de ça, ben, si on optimise tous les systèmes ensemble, puis on s'assure de contrôler la production des éléments les plus dispendieux de la solution, on vise un break-even entre la deuxième et la troisième année dans un contexte de dépenses capitales. Et évidemment, si vous donnez un modèle RAS, ça peut être beaucoup plus rapide. Là, ça peut être dans la première année. L'enjeu, atteindre le bon prix performance. La réalité aujourd'hui, il y a plusieurs startups qui sont dans ce marché-là, mais ils ont des problématiques au niveau du coût total de la solution à cause du fait justement qu'ils sont des startups qui ont un peu moins d'expérience en production. Donc, en intégrant des producteurs déjà de série, comme Kinova ou d'autres manufacturiers, qui ont déjà des chaînes d'approvisionnement développées, des fournisseurs développés et une production locale, je pense qu'on peut atteindre le bon prix performance pour la solution qu'on parle aujourd'hui. Finalement, c'est très important de s'entourer avec les bons partenaires et tirer avantage des associations, puis surtout leur mandat en innovation pour développer et déployer une telle solution. Je crois qu'on a du monde du Fonds de solidarité FTQ ici. Donc, au niveau financement, ça peut être très intéressant, non seulement pour financer le développement de ces solutions-là, mais aussi le déploiement. Le producteur en serre du Québec, notamment aussi, ils ont sorti un plan stratégique récemment, 2020-2025, filière fruits et légumes de serre du Québec, qui parle très peu d'automatisation, mais qu'on espère peut-être s'insérer quelque part là-dedans dans les années à venir pour permettre aux serres finalement d'être plus rentables et régler leurs problèmes de main-d'œuvre. Donc, en résumé, besoin d'automatisation pour combler le manque de main-d'œuvre qualifiée existant aujourd'hui, mais surtout restera une réalité dans le futur. Puis ça va être même après la fin de toute notre historique avec le COVID. Deuxième point, le bras robotique lui-même est un élément clé pour créer une solution qui est capable d'exécuter toutes les différentes tâches présentes en serre, mais en commençant, on pense par la cueillette, le défeuillage et partiellement la collecte de données aussi, avec des caméras intégrées au bras. Et finalement, on a toutes les raisons pour donner un avantage compétitif et rentable à la chaîne alimentaire locale et québécoise. Merci. Hey, merci beaucoup, Joe. C'était super intéressant, la présentation. Comme toujours, chez Kinova, vous ne faites jamais les choses à moitié. Vous avez tout le temps des belles présentations, des vidéos étaient claires également. Là, il nous reste environ une dizaine de minutes avant le prochain atelier. J'aimerais savoir, parmi tous ceux qui sont présents en ce moment dans cet atelier-là, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Jonathan? En fait, comme je disais tantôt en préambule, avant qu'on aille à l'atelier, il n'y a pas de mauvaises, il n'y a pas de bonnes questions. En fait, toutes les questions sont bonnes. Toutes les questions peuvent être à différents niveaux. Donc, s'il y en a qui ont des questions, allumez votre caméra. Allumez votre microphone et gênez-vous pas. Parlez-nous. On est là pour discuter entre nous. Donc, là, en ce moment, ben, on a Isabelle Auclair qu'on voit la caméra. Est-ce qu'Isabelle aurait peut-être une question? Ou si tu n'as pas de question, Isabelle, je te lançais une perche comme ça. En fait, ne sens-toi pas obligé, Isabelle. Mais si tu as une question, tu pourrais partir le bal. Là. Sinon, dis-moi juste non. Sinon, tu peux activer ton micro en bas à gauche. Juste à côté de ta caméra, là, il y a un petit bouton mute. Là, tu peux juste cliquer dessus, on va pouvoir t'entendre. Mais sinon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'avancer? Je sais qu'il y a de nos membres qui sont là en ce moment. Bon, il y a Mathis peut-être. Est-ce que Mathis voudrait poser une question? Juste activer ton micro, Mathis. On va pouvoir t'entendre. Bonjour. Salut, Mathis. Ma question, en fond, je me demandais de quel ordre... Peut-être juste te présenter, Mathis, c'était de quelle entreprise, puis c'est quoi un peu le contexte? OK. Dans le fond, nous, on est producteurs maraîchers à Laval. Oui. Notre principale production, c'est en serre, c'est tomates, concombres. En champ, on fait maïs, fraises, bleuets, framboises. Et dans le fond, ma question, c'est est-ce qu'on serait capable d'avoir une idée de combien on s'attendrait à payer ou combien de temps ça pourrait prendre à rentabiliser quelque chose comme ça dans les prochaines années? C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est des solutions qui ne sont pas complètes ou 100% développées.
Quand on regarde, on fait de l'évaluation à l'interne, on développe les concepts pour réduire les coûts le plus possible. On parle de n'importe où entre un prix de vente de, je vais sortir un chiffre, là, entre 75 et 150 000 dépendant de la configuration, le nombre de bras, le type d'outillage, qu'est-ce qui est intégré ou non. Par exemple, on a vu une vidéo qui incluait la mise en boîte, un convoyeur, à même la plateforme. Donc, c'est sûr que ça, c'est plus dispendieux de tout intégrer ça. Mais une solution de base pourrait être assez intéressante. Puis comme je mentionnais, viser vraiment un retour sur investissement avant la 3e année d'intégration. En fait, si je peux me permettre, Joe, puis corrige-moi si je me trompe, Oui. c'est un peu, des fois, on le sait que cette question-là, elle nous vient souvent en tête. C'est un peu comme demander comment ça me coûterait me construire une maison. Ça dépend le nombre d'étages, qu'est-ce qu'on fait, la qualité des matériaux, le temps de la mise en place, ainsi de suite, le temps d'opération. Tout ça, ça dépend de tellement de facteurs que des fois, de s'avancer comme ça, à lancer un chiffre un peu en l'air. Mais c'est sûr qu'il y a quand même une fourchette de prix qui est intéressante, Mathis, à considérer là-dedans. Mais c'est vraiment, je pense, de toute façon, chez Kinova, vous prenez vraiment le temps de vous asseoir avec le client, prendre en considération c'est quoi qu'on a besoin. Il y a beaucoup de travail de préparation, de planification, de stratégie en amont à mettre en place avant de se lancer puis commencer à sortir des dollars. Là. Fait que je veux juste mettre les choses un peu en contexte parce que souvent, c'est la question magique qui revient souvent. Ouais, est-ce que ça répond quand même un peu à ta question, hein, Mathis? Oui, c'est bien répondu. Dans le fond, ce que je retiens, c'est que peu importe combien ça va me coûter, il faut que je calcule 3 ans pour un retour sur investissement. Oui, je pense que c'est un bon chiffre pour commencer. J'ajouterais aussi que tout dépend aussi des volumes. Là, on a parlé au début de la journée des quantités de producteurs québécois, producteurs en serre. Si on réussit à avoir une solution qui est déployée à plusieurs partenaires ou clients là-dedans, ben, c'est sûr que le prix naturel de la solution peut être assez intéressant. Mais si c'est quelque chose de vraiment spécifique, une intégration spécifique avec des besoins spécifiques pour un client, ben, certainement le prix risque d'être plus élevé. OK, merci. Est-ce que Isabelle, j'ai vu que tu as levé la main, est-ce que tu as réussi à activer ton micro ou peut-être nous... Oui, tu as réussi. OK, on t'écoute, Isabelle. OK, on... Hey boy. Bon, bonjour! Bonjour Isabelle. Merci de votre présentation, très intéressant, puis ça donne pour une productrice et un agronome, porte les deux chapeaux dans le fond. C'est super stimulant parce que, mais là, j'essaie de l'appliquer à ma conception. Mettons qu'on va dans un vignoble, là, on récolte des grappes de raisin. Est-ce que vous le faites? Puis, c'est parce que moi, ma problématique, je récolte un autre fruit et qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on prend, les petits fruits tombent tout de suite. Ça fait que le défi, c'est de ramasser ça avant que ça tombe. Oui. On n'a pas de solution déjà bâtie pour ça. C'est sûr que normalement, quand on regarde un système qui est capable d'opérer dans les champs, c'est un système complet intégré. Et donc, par exemple, on a vu déjà, pas dans ces vidéos-là que j'ai présentées, mais on a déjà, par exemple, vu des vidéos où est-ce que il y a des systèmes, justement, des genres de capteurs en dessous des grappes pour ramasser. Ça pourrait être aussi, on a déjà vu des tubes. Donc, le bras robotique vient chercher, par exemple, une pomme, puis tout de suite, il le met dans un tube qui tombe. Donc, c'est comme un genre d'entonnoir qui permet de récolter plus rapidement. Puis, en faisant ça, ben, ça donne un système optimisé au niveau distantique qui permet une cueillette beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment l'optimisation du système. Quoi? Est-ce que vous avez pensé à, je sais pas, est-ce que ça serait logique d'utiliser un système d'aspiration? Ça pourrait, dans la manipulation en général, puis là je parle dans le contexte industriel, les systèmes d'aspiration sont très souvent utilisés. Une bonne performance, puis aussi une bonne adaptabilité aux aliments. Dans le cas d'une grappe, je ne sais pas si ça fonctionnerait bien, mais normalement pour les aliments un peu plus gros, ça peut être extrêmement intéressant. OK. Puis, quand on arrive à la récolte, mettons en serre ou peu importe, là, c'est qu'est-ce que j'ai vu, c'est que le bras prend et tire. Il ne coupe pas. Il pourrait avoir un système adapté pour couper en fonction de la grosseur en mobile sur le bras. Là. Oui. En fait, dans une des vidéos, celle de MetaMotion, leur outil au bout du bras, c'est comme un genre de ciseau
qui coupe le bout de la grappe, parce que ça récolte une grappe de tomate au complet. Mais intégré même à cet outil de coupe-là, il y a une partie qui est là pour prendre le bout de la grappe qui reste attaché au bras pour le ramener sur le convoyeur. Okay. Donc, dans le même outillage, il y a le tube de coupe. Et donc, ce n'est pas comme un élément de tirage. C'est vraiment au niveau de la coupe. Puis c'est vraiment important d'avoir une bonne coupe parce que sinon, ça peut donner des problématiques au niveau des maladies dans les plantes si la coupe n'est pas belle. Parce que c'est ça comme tel, quand on fait la coupe, que ça soit la coupe d'arbre qu'on a vu avec un bras, souvent, nous, comme élagueurs, on va utiliser l'alcool 70% pour nettoyer nos outils entre chaque plan, puis que ce soit la plaie aussi. Oui. Puis c'est un excellent point, puis toutes ces problématiques-là ne sont pas toutes réglées non plus encore. Au niveau de l'automatisation, de la cueillette ou de manutention dans les serres ou dans les champs. C'est des éléments à valider et à mieux comprendre avec les besoins des producteurs. C'est cas par cas. Ouais. Il y a un concept que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, ça l'emballe directement, si on peut dire. Là, ouais. C'est comme, est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus? C'est quoi que présentement, quel format que ça l'emballe? Ben là, quand on parle de mise en boîte, il y a plusieurs systèmes différents. Là. Ça dépend vraiment de la fragilité, on pourrait dire, des aliments ou de ce qui est agriculté. Ça peut être direct, juste entassé sur un système de boîte qui finit par lever à chaque fois que la boîte est pleine. Comme ça peut être aussi, on a vu une vidéo d'un bras robotique qui ramasse chacun des aliments de façon individuelle et place dans une façon optimisée au niveau de la boîte. Donc ça, c'est une compagnie avec laquelle on a déjà fait affaire dans le passé, SIA, excusez-moi, Liro, en Australie, qui a développé un algorithme d'intelligence artificielle pour bien empaqueter les aliments dans la boîte, pour s'assurer qu'il n'y a pas de mouvement dans le transport. Donc ça, c'est des boîtes qui sont déjà préassemblées sur l'élément mobile lui-même. Puis, à fur et à mesure que ça se remplit, bien, ça monte, ça prend une autre boîte, ça monte, ça prend une autre boîte, ça monte. Donc, ça se remplit même dans la... Je ne veux pas vous couper vos inspirations, c'est des super belles questions. C'est juste que là, le temps en fait, arrive à bon port, comme on dit, parce qu'on a l'autre atelier de notre autre membre, Ino, en fait, qui va débuter dans 1 minute, en fait, qui débute à l'instant même. Donc, ce que je vous inviterais peut-être à faire, c'est de contacter, en fait, dans les sessions de speed matching, Jonathan et son équipe. Ils sont plusieurs représentants de chez Kinova qui vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, vous avez la possibilité de faire des plages de speed matching. Donc, on se retrouve en fait tout de suite après. Merci beaucoup à tous. Merci. Hey, Joe, tu viens nous rejoindre dans l'autre atelier, comme ça on va pas alimenter la discussion, on va suivre de groupe en groupe comme ça. Hey, merci, à tantôt tout le monde. Bye bye.